Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Northampton, mais vous allez me dire pourquoi Northampton? Déjà, c'est parce que j'étais allé hier à Olney. Ça, c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Si tout se passe bien, elle est sortie la semaine dernière. J'espère que le soleil, ça va sur ma tronche, l'ombre là. C'est pas ouf. Mais en fait, comme il y a tellement de soleil, je vois pas du tout ce qui se passe. Quand j'ai demandé à une de mes colocs qu'est-ce que tu penses de Northampton, elle m'a dit c'est un endroit. Alors je me suis dit tiens, pourquoi c'est seulement un endroit? Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller y faire un tour et pour aller passer une journée dans l'Angleterre normale, même si bon, il n'y a pas de normalité, on sait bien, voilà. Mais en tout cas, passer une journée dans une ville d'Angleterre qui apparemment ne paye pas de mine, mais qui cache peut-être de belles surprises. Là, je suis dans un parking là, un beau parking, il y a tous les modèles de voitures, toutes les marques. D'ailleurs, petite anecdote, la marque Opel en Angleterre, ce n'est pas Opel, c'est un autre nom. J'ai oublié, vous le voyez s'afficher ici, en bas. Voilà, ça c'est le nom de Opel en Angleterre. Et on va se rapprocher gentiment du centre, je ne sais pas où c'est. J'ai envie de pas trop utiliser mon GPS, on va y aller à l'instinct. Il y a un soleil magnifique, j'avais pas trop bougé en février parce qu'il faisait un temps crade. Mais là c'est magnifique, regardez, on a une chance folle. Avant de regarder ça, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo du jour. Northampton VPN, c'est quoi? C'est un VPN qui te permet d'accéder à tout le contenu exclusif disponible sur le territoire britannique et plus particulièrement sur la commune de Northampton. Donc si tu veux revoir ça, ou ça, ou encore ça, Northampton VPN est la solution qu'il te faut. Tu peux aussi sécuriser toutes tes données sur l'entièreté de la commune de Northampton et alentour jusqu'à 10 km. En plus, c'est gratuit et je t'ai mis le code promo dans la description. Merci de soutenir la vidéo et bon visionnage. Northampton, en fait, c'est une ville qui est située, c'est une ville moyenne, c'est environ 150 000 habitants, c'est entre Birmingham et Londres. Là, j'ai mis 1 heure par le train pour venir depuis Londres, donc depuis Brighton, environ 3 heures. Effectivement, c'est une ville qui, je sais pas à quoi on pourrait comparer en France, mais c'est peut-être genre le Amiens de l'Angleterre, quoi. Mais on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a de chouette et trouvé. Ça se trouve, il y aura une vidéo de 6 minutes. Peut-être même qu'elle sortira jamais, parce que je me dirais, mais il n'y a rien d'intéressant. Peut-être que je me dirais, il n'y a rien d'intéressant, mais je la sors quand même. Parce que j'aime pas gaspiller. Mais du coup, là, ce que je suis en train de dire, c'est de me rapprocher du centre pour trouver un endroit où manger, parce qu'il est déjà 13 h et que je suis mort de faim, tout simplement. Enfin, mort de faim, en termes de nourriture. Je fais une petite escale devant la All Saints Church. La All Saints Church, c'est une des grandes églises de Northampton. Elle a été bâtie juste après un grand feu qui avait rasé 3/4 de la ville en 1675. Donc le roi, il avait dit, hein, sans déconner, là on va investir dans une église. Alors boum, il a demandé ça et tant qu'à faire, plutôt que de choisir entre tous les saints, ils ont dit bah on va dire que c'est tout le monde. Je viens de me restaurer dans un cadre des plus macabres. Même si j'avais fait le choix d'un restaurant traditionnel. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu pour l'instant à l'image de cette ville, à savoir que bon, c'est un peu vétuste quoi. C'est-à-dire que c'est pas moche, c'est pas vilain, c'est un peu crado quoi en vrai. C'est un peu crado. Genre il se passe pas grand chose de fou. Et je sais pas comment dire. Ça fait à la fois très neuf, mais qui vieillit mal. Donc voilà, on va voir peut-être que. Salut. Peut-être que c'est juste qu'on n'a pas encore capté tout le potentiel de cette ville. En fait, le truc, c'est que la ville de Northampton, elle a une petite hype quand même en ce moment. Donc, comme je l'ai dit, c'est une ville qui est plutôt, on va dire, banale, ou en tout cas, dont on ne parle pas tant en Angleterre. Mais elle a eu sa petite hype, notamment au 19e siècle, début du 19e siècle, parce qu'en fait, la ville s'est spécialisée dans la manufacture de chaussures et de bottes. L'industrie a pas mal fonctionné, notamment avec les guerres napoléoniennes, puisque ça servait pour l'armée, mais également après. Et puis alors, quand on parle de chaussures en fait, à Northampton, on n'est pas sur de la toile. Hein. On est sur des chaussures qui plaisent à ma grand-mère. C'est-à-dire qu'on est sur du bon cuir, un truc solide qui tient la cheville. Un truc genre de la qualité premium qui sent encore la bête. Voilà ce qu'on faisait à Northampton. Bon, soyons un peu juste quand même, Northampton c'est pas seulement une ville triste et désolée, il y a aussi de beaux petits espaces verts, de jolis parcs qui nous sortent de la ville et qui abritent une grande variété d'espèces d'oiseaux, des cygnes, des oies, différents oiseaux marins et certains autres dont je n'ai pas identifié l'espèce. Et il n'y a pas que des volatiles, il y a aussi des mammifères comme ce chevreuil que j'ai aperçu au coin d'un bois.
Vous avez vu tout à l'heure, je parlais de la petite hype à propos de Northampton sur les chaussures, mais il y a aussi architecturalement sur le côté des bâtiments religieux. Vous avez vu, il y a pas mal d'églises. Et là, je viens d'arriver à la Delaprey, pour la prononcer à l'anglaise, abbaye, qui est une abbaye qui date du XIIe siècle pour le coup, début des années 1100, donc c'est avant les incendies et tout, donc c'est un des bâtiments les plus anciens encore debout à Northampton, puisque c'est légèrement périphérique, en fait c'est de l'autre côté de la rivière, on est descendu au sud de la rivière. Aujourd'hui l'abbaye n'accueille plus de religieux, en tout cas plus uniquement, étant donné qu'elle a été transformée en lieu simplement de visite, mais il y a aussi des événements qui s'y passent, des concerts, des expos, des ateliers, genre de cuisine, c'est un festival de cinéma, donc il y a quantité de choses qui s'y passent, et plusieurs restos sont installés. Et en fait, comme c'est à peu près au bout de la promenade de la rivière, ça permet aux visiteurs de venir y passer un moment, et c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et en vrai, le lieu est super sympa, et il y a des grands espaces extérieurs, donc quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est assez cool. Alors je me suis pris un petit café, et encore un Millionaire Shortbread, pour ceux qui étaient là dans la vidéo Kaizen English, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir, c'est toujours d'actualité, et bah c'est toujours aussi bon. C'est peut-être ma découverte culinaire préférée en Angleterre, avec le chou blanc cru, et le chou blanc en pancake. Voilà, je pense qu'on est sur un top 3. Je vous reprends avec moi parce que je suis pour de vrai en plus dans un petit moment d'angoisse, à savoir que je suis avec un poète qui s'appelle John Clare, qui est certainement un très très bon poète, mais là il me fait un petit peu peur, j'ai l'impression qu'il va me sauter dessus. Genre je sais pas, il y a un côté inquiétant, je sais pas si on ressent à la caméra, mais il fait un petit peu peur. En tout cas c'est un fameux poète apparemment, d'origine northamptonoise, je ne sais pas. Par contre il y a une personnalité connue, enfin dont on connaît l'œuvre mais dont on ne connaît pas le nom, il s'appelle Francis Crick. Il a commencé ses études à Northampton, et c'est tout simplement le gars qui, avec un de ses collègues, a le premier découvert la structure ADN, ou en tout cas a réussi à la formaliser. Et c'est vrai que c'est le genre de truc, on ne sait pas qui en est à l'origine, mais il faut bien que quelqu'un l'ait trouvé un jour, et là c'est ce mec, et ce mec vient de Northampton, stylé. Je suis dans un magasin de charité. Il y en a un peu partout en Angleterre, c'est des magasins en fait qui sont au profit d'associations pour la recherche, par exemple contre le cancer ou contre le mal logement, et qui permettent en fait de revendre des choses, c'est des dons en fait, et des gens rachètent en seconde main, donc déjà c'est de la seconde main, c'est cool, et du coup c'est une bonne cause. Et moi ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaie de me composer un début de DVD Tech, et je profite d'être en Angleterre pour prendre des films en VO du coup. Et du coup je suis en train de chercher un petit peu là, je vais voir ce que je prends, mais je suis dans un de ces magasins, et en fait je crois que j'en vois quand je voyage et que je quelque part, je m'arrête dans ces magasins et je prends 1 ou 2 ou 3 DVD, tu vois. En général, j'ai des pièces sur moi et j'utilise ces pièces-là pour me limiter, mais quand même pour avoir cette petite routine. Donc je regarde, on va voir ce que je choisis. Stop, arrête ta musique, arrête de parler. Amour expérience spécialiste, mais avant tout, grand cinéphile. Et donc là, Nicolas nous présente différents types de films, 3 types de films qu'il a achetés. On va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Ocean's 11, Little Miss Sunshine et Godness. Je n'arrive même pas, je ne sais même pas prononcer. Inconnu au bataillon, je sais même pas qui a tourné dedans. Il a l'air ravi, il va être déçu. Ce sont des films qui ne sont pas français. C'est un débat, j'ai pas envie d'être... Non, j'ai pas envie d'être trop patriote et dire que le cinéma français est mieux que le cinéma américain, du moins qu'il est plus réfléchi. Je ne tomberai pas là-dedans. Mais bon, ce n'est clairement pas 3 films que j'aurais achetés, bien que je ne les ai pas vus. Non, ces 3 films ne sont vraiment pas très intéressants, mal tournés. Moi, ce que je vais proposer, c'est plutôt mon top 3. Je suis un cinéphile du premier jour. J'étais là... parmi les premiers. Si je dois faire mon top 3, bien évidemment, ça va être une comédie. Toute la saga des Tuches. Ce sont des films qui se tiennent, le scénario se tient, ce sont des situations qui sont à chaque fois vraisemblables. C'est pour ça que ça rentre dans mon top 3. En deuxième position, Cocorico, avec Christian Clavier. J'ai trouvé que la presse était un peu médisante, un peu dure. Le cinéma, rappelons-le, c'est les goûts et les couleurs. On aime ou on n'aime pas. Et enfin, en premier choix, Maison de retraite 2, avec Kev Adams. Je trouve que ce sont des très bons films, voilà. Bon, bien évidemment, ce sont tout le temps des comédies et des films français, comme je vous l'ai dit, je ne parle pas anglais. Ça pose un problème dans la compréhension des films qui ne sont pas francophones. Bon, ensuite, musique. J'aimerais quand même faire un pont en parlant des Césars, puisque je suis l'actu. Et là, les Césars, c'était maintenant il y a un petit mois. Moi, je ne suis jamais en retard sur ces sujets, j'aime en parler à chaud.
Je vois que Karim Leclou, le César du meilleur acteur pour Karim Leclou, posait beaucoup de problèmes, beaucoup de controverses, son rôle hein, dans le roman de Jim, mais moi je trouve que c'est un César qui est mérité. Mérité pour plusieurs points. Pourquoi François Civil ne méritait pas cet Oscar? Parce que François Civil n'apparaît que dans la moitié du film. Pierre Ninet, en fanfare, je dirais que non, puisque Benjamin Laverne partage l'affiche avec Pierre Lotin. Ça ne marche pas trop. C'est un peu, si vous voulez, le Omar Sy et François Cluzet dans Intouchable. Ça ne marche pas. Et enfin, Tahar Rahim dans Aznavour, pas vu. Maintenant, j'ai envie de faire taire les critiques, comme quoi, oui, faire gagner Karim Leclou, c'est vraiment une action de des woke, personne n'a vu le roman de Jim. Hop hop hop. Bah j'ai envie de vous dire un truc. C'est que les woke, c'est ceux qui combattent les woke. Allez, toc! Bien envoyé celle-là. Bon voilà, c'était une petite aparté, j'aime pas non plus prendre trop de position. Je suis quand même quelqu'un d'assez modéré. Par contre, j'aimerais dire quand même quelque chose qui est très bien. C'est que Nicolas achète encore des DVD. Je suis pour acheter des DVD et pas consommer sur les plateformes. Dans le DVD, il y a quelque chose de beau, c'est-à-dire qu'on garde une archive, on garde quelque chose de physique. Et surtout, ça ramène des ambiances. On choisit un DVD, il y a des débats. Moi, je suis pour les DVD en version physique et non pas les films en forme streaming. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette analyse. J'ai bien aimé donner mon opinion. J'espère que vous partagez la mienne et vous me dites bien évidemment en commentaire. J'attends vos top 3. Bon, je commence à me rapprocher de mon hôtel et je commence à avoir l'impression qu'on a plus ou moins fait le tour de Northampton, dans le sens où je découvre pas grand chose de plus. On est beaucoup sur des petites rues, alors qui sont pas vilaines, mais qui sont somme toute très classiques. Et le fait est que ce que je retiendrai de Northampton, qu'est-ce qu'on va retenir de Northampton à la fin de cette journée? Cette ville, c'est une ville où il y a quand même pas mal de mal logement. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue. Et à peu près quel que soit le quartier de la ville, des bâtisses, même anciennement, qui font luxueuses de prime abord, qui sont un petit peu délabrées ou en tout cas un peu délaissées. Une ville sale aussi, pas mal de déchets. Au moment où je dis ça, voilà, concrètement, il y en a un peu partout. Là aussi. Donc voilà, une ville assez sale. Beaucoup de tas de détritus. Alors peut-être qu'il y a un problème avec la gestion des déchets en ce moment, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que j'en aurais pensé. Et malgré ça, des espaces où ça fait très nature, très déconnecté de la ville. Donc finalement, je pense que c'est vraiment, en fait, c'est une plongée dans une ville normale. On est allé là où on ne serait pas forcément allé. Donc, on n'en aura peut-être pas tiré grand-chose, mais au moins, on aura découvert un petit bout de monde. Et je pense que ça a au moins cet intérêt-là. J'arrive désormais tout près de mon hôtel. Merci à ceux qui sont encore là d'avoir suivi. Je vais terminer avec un petit fun fact qui est pas dingue, mais qui est amusant, que j'ai pas pu placer avant, parce que voilà, il n'y avait pas tellement de liens. Mais c'est que la ville de Northampton, elle est jumelée avec une ville en Allemagne dont je ne me rappelle plus du nom, mais elle est surtout jumelée avec une ville française, Poitiers. Voilà, Northampton et Poitiers sont jumelés. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça? Je suis moulu, même si on n'a pas vu grand-chose, on a pas mal crapahuté. On verra ce que j'ai gardé pour vous montrer. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Je ne sais pas encore ce que ce sera, ça dépendra du calendrier de tournage que j'établis dans les jours qui viennent. Il y a encore des incertitudes, donc on verra. En tout cas, le projet, c'est jusqu'à mon retour en France, c'est-à-dire mi-avril, fin avril, de sortir une vidéo par semaine, donc c'est-à-dire un peu plus qu'au premier semestre, essayer de toucher un peu plus de format et de continuer, moi, de m'amuser, d'essayer de proposer des trucs qui peuvent avoir un petit intérêt à être vus par vous. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo à Northampton et à une prochaine. Ciao. À plus.